Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Minnesota Timberwolves et ils égalisent donc dans la série des playoffs à un partout. C'est la série à l'ouest, le match 2 en demi-finale des playoffs. Et c'est vrai que le match 1 s'était joué à la dernière seconde, les Spurs avaient perdu, et le match 2, ils ont gagné brillamment ce match, 130 à 95 plus 35, il n'y a pas eu de match, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, et je vais vous dire pourquoi ça a fait une différence avec le premier match, parce que j'avais remarqué quelque chose dans le premier match, et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, ils avaient fait quelque chose qui était un peu bizarre, et malheureusement, ça n'a pas marché, mais cette fois, ça a été un autre son de cloche. Wemby a été très très bon, 19 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 comptes, une interception. Et il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu parce que ça a été un match très collectif des Spurs. Ils ont mis du rythme. Comme j'ai mis dans le titre, les Spurs mettent du rythme. C'était la grosse différence. Alors comme d'hab, dans cette vidéo, je vais revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement. Bon, les classements en conférence Est-Ouest, on va les survoler. On va voir les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match en playoff, uniquement en playoff. On verra aussi ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs en playoff, je précise, et on terminera par le calendrier des San Antonio Spurs. Alors voilà, la grosse différence, les amis, avec le match 1, c'est que les Spurs ont mis du rythme. Comme vous pouvez le voir dans les compos d'équipe, les joueurs qui ont joué, les Spurs ont fait tourner leur effectif. Dans le match 1, ils avaient joué à 9, je crois, tout comme Minnesota qui avait joué à 9. Alors là, effectivement, il y a carrément les seconds couteaux qui sont rentrés parce qu'il y avait 30 points d'écart ou 40 points d'écart, même plus. Donc forcément, en fin de match, les Stars n'ont pas joué le dernier quart-temps. Mais malgré ça, les Spurs ont tourné à plus que 9 joueurs dès le début du match et en mettant beaucoup plus de rythme. Il y en a un qui n'était pas rentré dans le premier match. C'était Carter Bryant. Je m'étais dit, oh, c'est dommage. C'est un énorme défenseur. Il arrive à marquer quelques paniers, il est très bon, donc physiquement il amène beaucoup d'impact, il va très vite à l'avant, il va très vite, il percute, il court très vite, et donc il amène du rythme. Et ce manque de rythme au premier match, ils se sont fait avoir tout simplement par les Timberwolves. Là ils en ont mis. Premier carton gagné 24-17 par les Spurs plus 7. Deuxième carton 35-18 plus 17, ce qui faisait plus 24 à la mi-temps. Troisième carton 39-28 plus 11. Vous voyez l'écart, ça fait plus 35 à la fin du troisième quart-temps, égalité dans le dernier quart-temps, mais c'est les seconds couteaux qui jouaient. En mettant du rythme, les Spurs gagnent le match. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas un joueur qui a joué plus de 26 minutes. Et à au moins 22 minutes, il y en a 6. Après, on a 19, 16, 15. Tout le monde a tourné. Harrison Barnes, il a joué 15 minutes. Et puis voilà, même Olini qui a joué 10 minutes, bon, et McLaughlin aussi dans le dernier carton surtout, mais voilà, ça fait plaisir. Moi, pour moi, c'est la clé. Les Spurs doivent faire tourner leur effectif et pas se baser uniquement sur un 5 qui va être, qui va être fatigué. Pour moi, il faut jouer. Alors, pourquoi Wemby a été maladroit au premier? Parce qu'il a tellement donné en défense qu'en attaque c'était plus compliqué, mais c'est logique, hein, voilà. Mais en fait, j'avais remarqué dans le premier match, il avait joué 40 minutes et surtout, il faisait des plages de temps de jeu où il était plus longtemps sur le terrain. Forcément, quand on court au sprint, qu'on fait des sprints sans arrêt, si on en fait pendant 6 ou 8 minutes, au bout de 6 minutes, ça devient compliqué les deux dernières minutes. Par contre, si on en fait 5 minutes, après, il y a un petit copain qui vient sur le terrain, qui nous remplace, et qu'après, même s'il nous remplace qu'une minute, on reprend de la sixième à la huitième minute, on va à nouveau carburer. Et c'est ça la solution. Si les Spurs ils veulent aller loin, c'est ce qu'ils ont fait en saison régulière. Et c'est pour ça que ça marchait très bien et que depuis février, ils avaient perdu qu'un seul ou deux matchs et qu'ils mettaient des cartons à tout le monde. C'est de faire tourner leur effectif pour que les stars qui sont sur le terrain soient au sprint constamment et mettent du rythme. Alors dans ce match-là, effectivement, les équipes, il y a eu 50% au tir pour les Spurs à 40% pour les Timberwolves. Ils ont explosé physiquement, 41% à 3 points pour les Spurs, 30% pour les Timberwolves, et au lancer franc, 81% pour les Spurs et 51% seulement pour les Timberwolves qui font 16 sur 31. Rudy Gobert 3 sur 9, il n'a pas été bon du tout au lancer franc. C'est vrai que c'est pas des bonnes stats. Les autres stats, il y a eu 55 rebonds à 43 pour les Spurs. C'est à peu près équilibré les rebonds offensifs, 13-12 pour les Spurs, mais voilà, 10 rebonds de plus. Mais ça joue en mettant plus de rythme, ils sont plus alertes. Il y a eu 29 passes décisives à 19 pour les Spurs, 13 interceptions à 7 pour les Spurs, 9 contre à 2 pour les Spurs,
16 ballons perdus pour les Spurs, mais 22 ballons perdus pour les Timberwolves. Là, les Spurs, ils ont mis du rythme, ils ont mis de l'intensité en défense, et surtout quand ils partaient en contre-attaque, ils partaient au sprint. Là, j'ai retrouvé les Spurs de la saison régulière, franchement. Et c'est la solution face aux Timberwolves, il faut mettre du rythme, il faut les fatiguer, et ça marche. Et donc, les joueurs, côté des Spurs, 19,15 rebonds pour Wemby, De'Aaron Fox fait 16 points, 5 sur 10 au tir. Stephen Castle, 21 points, 6 sur 10 au tir, mais 9 sur 9 au lancer franc. Julien Champagny, 4 sur 6 à 3 points, 12 points. 10 points, David Vassell. Voilà, après 3 sur 9 au tir, David Vassell. Mais bon, sortie de Dylan Harper, 11 points, 5 sur 10 au tir. Harrison Barnes, et ça fait plaisir de le voir, moi j'aime beaucoup, 12 points en 15 minutes. On a aussi Keldon Johnson qui fait 9 points, 10 rebonds en 19 minutes, mais 2 sur 8 au tir. C'est vrai qu'il a un peu raté. Carter Bryant, il a joué 16 minutes, mais alors en défense, il est monstrueux. Il fait 5 fautes en 16 minutes, mais il y va. Alors là, il y va, et ça fait plaisir. Côté des Timberwolves, Rudy Gobert, très compliqué, hein. 5 points seulement et 10 rebonds. C'est un non-match. Julius Randle 12 points, Terrence Shannon Jr. 12 points, 12 points McDaniels en 20 minutes. Sinon, en sortie de banc, Anthony Edwards fait que 12 points et 11 points pour Nasrid. Voilà, ils ont été, mais Nasrid il fait 3 sur 4 à 3 points, donc attention à lui, mais collectivement, c'était un rouleau compresseur. En mettant du rythme, c'est la grosse différence avec le premier match. Ils n'ont pas assez fait tourner leurs joueurs. Les stars ont joué plus longtemps. Alors je dis pas qu'elles doivent pas jouer plus longtemps, c'est pas ça la question. C'est en fait de les faire jouer en temps de jeu d'affilée et de les reposer parce qu'il y a des temps morts. Il y a le gros temps mort au bout de 4 minutes, un temps mort au bout de 8 minutes dans un quart-temps par exemple, et d'arriver à faire sortir les joueurs et qu'il y ait du turnover et que ça leur permette de revenir avec 100% d'énergie. Et que forcément, quand on fait des sprints plusieurs minutes de suite, plus ça avance, plus les sprints ralentissent. C'est logique, c'est humain. Voilà. Et en faisant du turnover comme ça, les joueurs qui rentrent, ils sont frais. Ça impacte pas forcément trop le résultat s'il y a du turnover qui est bien précis. Et derrière, ça permet de reposer les stars qui reviennent fraîches et puis qui peuvent à nouveau faire des sprints. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. On verra si ça marche pour les prochains matchs. Mais moi j'y crois parce que en mettant ce rythme-là, peu importe qu'il y ait de l'adresse ou pas, ils seront devant. C'est leur style de jeu et les Minnesota Timberwolves, ils n'aiment pas ça. La preuve, hein, en faisant ce style de jeu là, les Spurs ont pu à nouveau marquer 130 points, alors que le match d'avant ils ont perdu 104 à 102 quoi. Ils ont mis 102 points. En faisant, ils ont de la marge, hein, parce que pour que les Timberwolves marquent 120 points, ça arrive pas souvent. Donc s'ils partent avec un style de jeu comme ça qui mettent 130 points à chaque fois, normalement ils devraient tout gagner. Allez, on continue. Donc, le retour sur les classements. Les Spurs étaient deuxième de la conférence Ouest, 62 victoires, 20 défaites. Et les Timberwolves étaient sixième avec 49 victoires et 33 défaites. Il y avait quand même 13 défaites d'affilée, ou 13 défaites de suite, 13 défaites d'écart entre ces deux équipes, ou 13 victoires d'écart entre ces deux équipes. On continue les stats. Wemby sur ce match-là, il a joué que 26 minutes. Comparé au match d'avant, il a joué que 40 minutes. Même s'il a battu des records, il était bon. Mais après, en attaque, voilà, il manquait d'énergie. C'est pas pareil. Il fait 7 sur 15 au tir, 2 sur 7 à 3 points. C'est pas encore grandiose. Il fait 3 sur 3 au lancer franc, 19 points. C'est quand même pas mal, hein. 4 rebonds offensifs, 11 rebonds défensifs, 15 rebonds au total, 2 passes décisives, une interception, 2 contres, 2 ballons perdus, une faute, plus 12 quand il est sur le terrain. Bon, il a égalisé son total de rebonds dans un match. Il a battu, je ne l'ai pas mis les rebonds offensifs, je le mettrai à jour, mais là il a battu son record de rebonds offensifs en playoff, puisque maintenant il était à 2 avant, maintenant c'est 4. Donc voilà, il bat des petits records. Il y a quand même des records qui sont récents, puisqu'il en est qu'à 6 ou 7 matchs de playoff, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, dans l'histoire dans l'histoire de la NBA déjà, alors ça devient intéressant. Wemby a 22 ans, il a gagné beaucoup de place dans beaucoup de statistiques, effectivement. Les rebonds offensifs, avec ses 4 rebonds offensifs, il gagne 104 places. C'est quand même pas mal. Et il est maintenant 241e de l'histoire dans les rebonds offensifs sur 3100 joueurs. Mais on va s'intéresser au contre, hein. Il a gagné 2 places, il est 21e. Et puis dans les autres stats, moi j'espère qu'il va arriver dans les 100. Et il a très peu de matchs, hein, les amis, hein. À 22 ans, il en a joué 7 ou 6 ou 7 des matchs. On va espérer cette année qu'il va aller loin. Déjà, il y en a encore 3 joués minimum. Les 3 points marqués, les centièmes, les 3 points tentés et les 102e.
Bon, c'est quand même pas rien. Il est 483e au nombre de matchs joués. C'est pour vous dire, quand on voit que dans les stats, dans toutes les stats, il est dans les 200, 100, alors qu'il est 400, plus de 400e au match joué, c'est fou les stats qu'il a quand même en général, hein. Sinon, les rebonds défensifs 128e, total rebond 150. Moi j'ai bon espoir que d'ici 2 ou 3 matchs, il rentre dans les 100 vraiment dans plusieurs statistiques. Et puis pour les contres, on va voir, peut-être que je vous afficherai le classement pour voir s'il peut aller chercher la 10e place ou une place vraiment plus haute au classement. Il est 21e déjà de l'histoire. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, dans les Spurs, l'histoire des Spurs, là, il n'y a que 220 joueurs qui ont fait les playoffs. Et Wemby, eh ben, écoutez, il est dans les 10 dans déjà pas mal de statistiques. Donc quasiment dans toutes, il est dans les 10, il est au point, il est déjà 8e à 22 ans. Je précise que c'est les stats arrêtées à 22 ans. Donc il y a des joueurs, des fois à 22 ans, comme Tim Duncan, qui avait commencé à 22 ou 23 ans, qui n'étaient peut-être pas encore dedans. C'est pour vous préciser. Tant mieux. Ça veut dire que Wemby, il n'est pas trop en retard, on va dire, malgré le fait qu'il n'ait pas encore fait de playoff avant. Il est 40e, il est, pardon, 9e au tir marqué. Tire 3 points marqués, il est 5e, 3 points tentés, il est 5e également, c'est quand même pas mal. Lancer franc marqué 8e, les rebonds défensifs 6e, il a pas gagné de place. Où est-ce qu'il a gagné des places? Au rebond offensif, il est 9e, il a gagné 5 places. C'est quand même pas rien. Et les contres, il est 3e. Là, c'est pareil, je pense que je vais essayer d'aller voir un petit peu les statistiques des équipes, des joueurs au-dessus pour voir s'il peut aller chercher une deuxième ou une première place, parce que le but c'est qu'il batte des records. Alors, je sais qu'un Tony Parker a commencé à être champion dès 19 ans, je crois. Donc forcément, Tony Parker, il avait 4 ans d'avance en stats, donc il est devant dans beaucoup beaucoup de stats. Ça va être dur à le rattraper. Allez, calendrier les amis. Prochaine rencontre sera le 9 mai, donc dans 2 jours, à 3h30 du matin heure française, et ce sera donc chez les Minnesota Timberwolves. Alors les Timberwolves à domicile, en saison régulière, c'est 26 victoires, 15 défaites, et les Spurs à l'extérieur, 29 victoires, 12 défaites. Donc voilà, là c'est pas pareil, ça va se jouer à l'extérieur, mais si les Spurs mettent du rythme, j'ai bon espoir, donc il faut qu'ils continuent comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.